la liberté familiale, est-ce que ça existe? Hem, il y a quelques années, j'étais à un stage et j'étais un peu en mode, «À quoi ça sert tout ce que j'ai fait, toutes ces thérapies, tous ces week-ends, toutes ces heures de travail sur soi?» Et à un moment, la maître de stage qui était quelqu'un, de très pertinent m'a dit: «Mais est-ce que tu te rends compte, Soraya, que tu es en paix avec tous les membres de ta famille?» Et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais dans un cercle de travail et qu'effectivement, c'était pas si fréquent d'être en paix avec les membres de sa famille. Et c'est un vrai cadeau. Et c'est une forme de liberté très précieuse, la paix. Comment en arriver à la paix? Je vous invite à découvrir tout le travail, toutes les ouvertures de la psychanalyse, du transgénérationnel, dans tous les plans. Je reprends une citation de Voltaire que j'aime beaucoup: «Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres». Pour moi, le transgénérationnel amène vraiment une lumière, un éclairage nouveau sur nos histoires. Quand j'étais à la fac de psychologie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu plusieurs professeurs qui étaient passionnés de transgénérationnel. Je pense à 2 en particulier. Et un jour, l'une d'elles, alors que je lui disais, «Oh, cette famille a de la chance», j'ai dû dire quelque chose comme ça. Elle m'a dit: «Tu sais, Soraya, dans chaque famille, il y a un roi et un pendu». Et je m'étais dit que plus tard, quand je serai psychologue, je mettrai ça sur ma porte. Ne vous inquiétez pas, dans chaque famille, il y a un roi et un pendu. C'est parce que ça m'est vraiment resté comme un... Il n'y a pas de famille où il y a que des choses compliquées ou que des choses magnifiques. Dans chaque famille, il y a des histoires. Il y a des histoires de faillite, des histoires de migration, des histoires de loyauté, des histoires de fidélité. Il y a des histoires qui circulent. La question, c'est où elles circulent au niveau de l'inconscient et du conscient. Dans le livre de Anne Ancelin-Sutchenberger, que je ne peux que vous conseiller, Aïe mes aïeux, absolument merveilleux, une vraie perle, elle dit que il y a des liens complexes, vivants, entre chaque membre de la famille, mais souvent, ils sont vécus, ça c'est clair, hein, c'est vraiment du vécu, mais ils sont vécus comment? Dans l'indicible, dans l'impensé, dans le non-dit, dans le secret. Tant qu'un secret est secret, il crée des conséquences, il crée comme un écho, il crée quelque chose qui va faire répétition et qui ne fera que répétition tant qu'il n'est pas décodé, arrêté, qu'il n'est pas transformé, transcendé. Donc, c'est compliqué parce que vous avez vu, le deuxième mot, c'est impensé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas penser puisque c'est impensable. Donc, il va falloir trouver des moyens pour suivre, souvenez-vous, dénouer, venir éclairer différemment l'histoire familiale. Donc, ce qui va nous aider, c'est plusieurs outils. Le premier, ça va être l'outil de la psychanalyse développé par Freud. Sigmund Freud parle de la cure par la parole. Donc ça, c'est un des mots de tout à l'heure, c'est le non-dit. Et d'ailleurs, Unbewusst, à la base, c'était traduit par, il y avait une notion de trou noir, de non-dit, qui est devenu l'inconscient, qui est intéressant aussi traduit comme ça, mais qui vient, il y a une légère nuance. Donc là, c'est venir dire quelque chose qui n'a pas pu être dit. Donc dans toutes les histoires de famille, moi régulièrement, je demande aux patients dans les questions de l'anamnèse, voilà, est-ce que vous avez avorté? Oui, mais personne ne le sait. Comment ça, personne ne le sait? Ah ni mes parents, ni mon mari. Ni mes enfants, évidemment. Il y a quelque chose qui est devenu un secret. Ou alors, il y a certaines personnes qui sont au courant, mais pas tout le monde. C'est dit à certaines personnes, mais ça peut être que les filles, que les garçons, ça peut être que à partir d'un certain âge, ça peut être si la personne a vécu quelque chose de similaire. Et toutes ces trames de non-dits, d'inconscient, viennent comme infiltrer la famille. Et il faut savoir, et c'est ça qui est très important pour nous en psychologie, qu'à partir du moment où ça a infiltré, ça a créé un équilibre. Il y a une forme d'homéostasie. C'est-à-dire que même si un enfant est devenu le symptôme de cette histoire, parce qu'il faut que quelqu'un devienne fou pour que la famille tienne, par exemple, ou que quelqu'un devienne endetté pour que la famille tienne, pour que quelque chose reste stable dans ce secret et dans cette continuité de l'inconscient familial structuré, qu'est-ce que ça veut dire que quand c'est structuré comme ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas y toucher trop vite. Il faut y aller doucement. Quand j'étais jeune psychologue, j'avais un psychanalyste qui me faisait ma supervision, qui était extraordinaire. Je vais le citer, Philippe Keppel. Et un jour, il m'a dit:
je lui parlais d'un enfant et j'étais hyper contente parce que cet enfant, il allait d'amélioration en amélioration, il allait de mieux en mieux, il commençait à parler. Pour moi, il sortait de l'autisme. Voilà. Et ça, c'était pour moi, jeune psychologue, absolument merveilleux. Et je me souviens de l'interrogation de mon maître de stage qui me dit: «J'espère que ça ne va pas trop vite». Et là, je me suis dit: «Quelle vieille bique, il pourrait vraiment être content». Voilà. Quelques mois après, cet enfant est sorti d'un système adapté de l'école pour aller dans un système scolaire classique. Et il s'est relativement bien adapté. Il y a vraiment des choses qui ont changé pour lui. Par contre, comme m'a dit mon maître de stage, il m'a dit: «Regarde bien le dossier parce que sa mère est hospitalisée en psychiatrie. Elle a fait une dépression grave». Et du coup, c'est là que je lui ai dit: «Mais c'est ça que vous essayez de me dire quand vous disiez j'espère que ça va pas trop vite?» Il m'a dit: «Oui, toucher un équilibre, il faut être délicat, prudent et prendre son temps». Ça m'a énormément touchée. C'est-à-dire que travailler la structure, toujours, c'est extraordinaire de révéler ses rois et ses pendus, mais par contre, avec douceur, délicatesse. Donc, je vous invite à rencontrer la structure familiale, à en découvrir les structurations et à petit, avec douceur, les transformer.